Le retour de la Ligue des Champions. Et oui, je vous rassure, je suis toujours en panique parce que le Paris Saint-Germain n'est toujours pas qualifié. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avant match. On va parler de Stuttgart-Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vous rassure, je pense qu'on est tous pareils. Je suis en panique totale. Je tremble encore parce que le PSG n'est toujours pas qualifié. Le Paris Saint-Germain ne doit pas perdre. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais m'expliquer un petit peu comment je procède. Je vais décortiquer le match de A à Z. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible concernant le match. Rien qu'à voir cette affiche, je tremble, je suis pas bien, je suis en sueur. Le Paris Saint-Germain se déplace à Stuttgart pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Ça passe très vite, c'est déjà la dernière journée. Le match aura lieu le mercredi 29 janvier à 21 h au stade MHP Arena. L'arbitre de la rencontre sera David Massa et les chaînes de retransmission sont MyCanal, Canal Plus Foot et Canal Plus Live 1. On va pouvoir maintenant se concentrer sur les joueurs absents, les joueurs blessés ou suspendus tout simplement. Côté Stuttgart, il y a un suspendu, Anthony Rouault, et 4 blessés, Dan Axel Zagadou, El Bilal Touré, Justin Diel et Luca Raymond. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce bien comme ça. Et côté parisien, on a un suspendu, Nuno Mendes, et un blessé, Ibrahim Mbey. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, sur les 5 derniers matchs, c'est à peu près pareil. On est sur 4 victoires côté Stuttgart et une défaite. Et côté parisien, on est sur 4 victoires et un match nul. Et au niveau des formes en Ligue des Champions, on est à peu près dans la même situation. Le PSG, lors de la première journée, s'est imposé 1-0 contre Girona. Ensuite, a perdu 2-0 à Arsenal. A enchaîné sur 2 matchs catastrophiques. Un partout contre le PSV Eindhoven et 2-1 contre l'Atlético de Madrid. Après un déplacement très compliqué à l'Allianz Arena, on perd 1-0. Et je trouve que ça va un petit peu mieux depuis les 2 derniers matchs. Victoire 3-0 contre Salzbourg et on a enchaîné sur une très belle performance contre Manchester City 4-2, ce qui va nous donner de la confiance. Et au niveau de Stuttgart, c'est à peu près la même situation comme je vous ai dit. Stuttgart a commencé sur une défaite au Santiago Bernabéu contre le Real 3-1, a enchaîné sur un 1 partout contre le Sparta Prague, une très belle performance à la Juve, victoire 1-0. Ensuite, défaite contre l'Atalanta à domicile 2-0. Ce match-là m'a surpris. Défaite contre l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1. Et Stuttgart va un petit peu mieux, c'est comme le PSG depuis ces 2 derniers matchs. Victoire 5-1 contre les Young Boys et ensuite victoire 3-1 contre le Slovan Bratislava. Maintenant, on va regarder le classement et je vais me répéter encore une fois. Le Paris Saint-Germain et Stuttgart sont dans la même situation. Les deux équipes ont 10 points. Le seul avantage qu'a le PSG, c'est au niveau de la différence de but. Et là, je vais être très sincère avec vous. Les 4 buts contre Manchester City sont très importants. Parce que même si le Paris Saint-Germain fait match nul, le Paris Saint-Germain sera qualifié. Et ça me rassure beaucoup parce que je suis vraiment en train de trembler. Maintenant, j'aimerais aussi prendre en compte les tableaux, les barrages. Et j'ai vu beaucoup de personnes commencent à faire des calculs. Beaucoup de personnes commencent à regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Si le PSG gagne contre Stuttgart, que le PSG va en barrage et que le PSG se qualifie pour les 8e de finale, normalement le Paris Saint-Germain devrait affronter soit Liverpool, soit le Barça. Et ça, sincèrement, ça me fait paniquer. Selon vous, est-ce que le PSG doit gagner contre Stuttgart ou est-ce que le PSG doit faire tout simplement match nul? Moi, je pense que le mieux, c'est de gagner, même si on affrontera probablement le Barça ou Liverpool, comme on n'arrête pas de dire, comme j'arrête pas de dire. Si un jour on veut gagner la Ligue des Champions, il faudra battre tout le monde. C'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous ressentez concernant ce point de vue que je viens de vous donner. Maintenant, on va se concentrer sur les cotes. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu tous les chiffres, j'ai essayé de tout décortiquer de A à Z. Je dirais que c'est quand même assez serré. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté parisien est cotée à 2,75. Ça fait quand même beaucoup. Attention, ça va être un match très tendu, une finale tout simplement. Le match nul est coté à 2,38 et la victoire côté Stuttgart est cotée à 3,70. Sincèrement, je trouve ça très réaliste. Ça ne me surprend pas. C'est quand même un déplacement très compliqué pour le PSG. Et battre Stuttgart à domicile, ça s'annonce très tendu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout simplement qu'est-ce que vous ressentez concernant l'avant-match complet sur tous les cotes.
Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur ma compo probable que j'aimerais voir, surtout que j'aimerais que Luis Enrique mette en place. Et après, je vous donnerai mon pronostic. Maintenant qu'on a pu prendre toutes les infos et qu'on a vu que Mendes sera absent, on va pouvoir se concentrer sur la composition. Ça va être du grand classique, un 4-3-3 à la Luis Enrique, très habituel avec Donnarumma dans les buts, une défense type à part à gauche, Hernandez va prendre la place de Mendes je pense. À droite, Achraf Hakimi, une charnière centrale type Pacho Marquinhos, un milieu type parce que moi, même si oui je sais, Enrique aime beaucoup Fabian Ruiz, moi je pense que Fabian ne doit pas être titulaire dans ce genre de match-là. Donc un milieu Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et l'attaque type, la même attaque qui a évolué en seconde période contre Manchester City. Oui, parce que Dembélé a commencé sur le banc. Moi contre Stuttgart, je veux voir Barcola à gauche, Dembélé à droite et Doué en faux neuf. Bien sûr, on le sait, ça peut permuter, ça va partir dans tous les sens. Mais pour moi, c'est la compo que j'aimerais voir parce que c'est une compo que je trouve très intéressante. C'est des joueurs qui se battent les uns pour les autres. C'est des joueurs qui ont envie. Eux qui ont ramené les 3 points contre Manchester City, je pense qu'ils sont capables d'aller faire un très bon résultat contre Stuttgart. Après vous avoir présenté tous les chiffres, toutes les stats, on a tout décortiqué de A à Z et aussi je vous ai présenté la composition que j'aimerais voir. On va pouvoir se concentrer sur mon pronostic. Ça va être un match très tendu. On le voit au niveau des cotes. C'est très serré. Stuttgart ne va pas se laisser faire, surtout à domicile. C'est une très bonne équipe. C'est une équipe à prendre vraiment au sérieux, surtout à domicile. Ça va être compliqué de les bouger. J'espère sincèrement que le PSG va s'en donner les moyens. Je vois le PSG se qualifier et avoir 13 points. Et je vois le match se finir en 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des buteurs, côté parisien, je vois un but de Désiré Doué et un but de Achraf Hakimi. Et au niveau de Stuttgart, je vois Enzo Mio marquer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose que moi. C'est probable qu'on ne soit pas d'accord parce que c'est un match très tendu. C'est un match très serré. J'espère qu'Enrique sera présent encore tactiquement et qu'il va nous sortir un truc exceptionnel comme contre Manchester City tout simplement. J'espère que Stuttgart ne va pas refuser le jeu. J'aimerais voir un match ouvert avec beaucoup d'occasions et beaucoup de buts comme contre Manchester City et prendre tout simplement du plaisir. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont passés, tout simplement. On se retrouve très rapidement pour le débrief du match, en espérant que j'ai le sourire aussi et que le Paris Saint-Germain soit tout simplement qualifié. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!